Shalom bien-aimés, vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission Worship Room. Nous sommes contents de passer encore ces moments avec vous. Nous sommes avec vous pour un nouveau thème et nous voulons implorer la grâce de Dieu pour ces moments dans sa présence. Prions le Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Qui est semblable à toi? Qui peut s'égaler à toi? Tu es l'auteur de toutes choses, le créateur du ciel et de la terre. La parole déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Seigneur, qui est comme toi? Gloire et honneur à toi. Que nos cœurs soient ouverts à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous sommes contents d'être avec vous encore pour cette autre édition. Nous voulons vous parler d'un thème très important. Et le thème de cette émission, les origines bibliques de la musique. Les origines bibliques de la musique. Les origines bibliques de la musique. J'ai eu à causer avec beaucoup de personnes qui avaient, mes frères, chacun son opinion concernant la musique. D'aucuns pensent que Dieu ne s'intéresse pas à ça et d'autres pensent que c'est même le diable qui a créé la musique. Essayons de rentrer un peu dans les Écritures pour essayer de voir véritablement quelles sont les origines. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que Dieu est l'auteur de la musique? Et qu'est-ce qu'on peut ressortir de ça? Essayons d'aller, nous allons étudier aujourd'hui pas tous les textes qui traitent des origines de la musique, mais nous allons essayer de prendre deux textes qui traitent des origines de la musique. Nous vous faisons fi d'autres textes que vous pouvez vous-même essayer de chercher à la maison. Nous allons prendre juste deux textes et nous allons essayer de voir à l'intérieur ce que le Seigneur, le créateur de toutes choses, a essayé d'expliquer concernant la musique. Commençons par Job 38, du verset 1 au verset 7. Job 38, du verset 1 au verset 7. Permettez que je lise pour vous. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, sans terrain, comme un vaillant homme? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Verset 7, le verset qui nous intéresse. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Frères et sœurs, nous assistons à une portion d'écriture de Job, du Seigneur Jésus, de Dieu et Job. Dieu est en train de parler, l'Éternel autant pour moi, est en train de parler à Job, est en train de lui poser. Et dans le texte de Job, il va dire, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ouais, il y a comme un échange entre Job et l'Éternel. Et l'Éternel va dire: ok, aujourd'hui je vais te poser des questions et réponds-moi. Job, entre nous, je vais te poser des questions. Première chose, où étais-tu quand je fondais la terre? Vous voyez, vous allez constater que avant Genèse, avant la Genèse, il y a des choses qui ont été passées. Il y a des choses qui se sont passées. Il est clairement dit, quand vous écoutez le texte, l'échange que Job a avec l'Éternel, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand toi et moi, nous n'étions pas là. Il y a eu des choses qui ont été faites
En l'occurrence, quand la terre a été formée, personne ne peut dire clairement, quand Jésus-Christ ou Dieu, le Père de la création, était en train de former la terre, il dit, où étais-tu quand je fixais les dimensions? Job, réponds-moi, si tu connais. Deuxième chose, qui a fixé les dimensions de la terre? Le sais-tu? Job, si tu as la réponse, dis-le-moi. Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Quels sont les fondements de la terre? Quelles sont les bases de la terre? Job, si tu as la réponse, dis-le-moi. Je suis l'Éternel. Je te pose la question. Il dit, qui en a posé la pierre angulaire? Job, si tu étais là et que tu as vu, dis-le-moi. Le verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Job, également, si tu étais là, dis-le-moi. Mes frères et mes sœurs, nous pouvons constater à juste valeur que la musique vient de l'Éternel des armées. Et la plupart d'entre nous, ou alors, personne n'était là, des hommes n'étaient là, quand la musique était créée par notre Créateur. Je voudrais vous dire quelque chose. La musique est la composante de au moins 4 éléments. Dans la musique, nous avons les paroles, nous avons la mélodie, nous avons le rythme et nous avons l'esprit. Je réponds. La musique est au moins la composante de 4 éléments. Premièrement, nous avons les paroles. Deuxièmement, nous avons la mélodie. Troisièmement, nous avons le rythme. Et quatrièmement, nous avons l'esprit qui anime, qui est caché derrière, qui anime cette musique. Mes frères et mes sœurs, vous allez vous rendre compte que Job n'a pas pu répondre à ces questions. La musique a été créée par Dieu. Dieu est l'auteur de la musique. Et ces personnes qui ont commencé avec cette affaire, c'était les anges. Il dit, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Vous voyez, dans certaines versions, on ne parle pas des fils de Dieu. Dans certaines versions, on parle des anges. Certaines versions parlent des anges. Frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que Job 38 est l'un des textes qui montre les origines de la musique, qui montre que la musique existait avant que toi et moi, nous ne puissions venir sur la terre. Nous ne soyons créés. Avant que Dieu te crée, toi et moi, la musique existait déjà. Et si on allait voir la prophétie d'Ézéchiel, qui a essayé également de nous montrer un peu plus clairement comment Dieu avait créé la musique et comment les choses se passaient dans le ciel. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, du verset 11 au verset 19. Essayons de voir ensemble. Vous pouvez lire vous-même tout le chapitre 28. Mais nous allons nous arrêter juste au verset 19. Alors, au verset 11. Ézéchiel 28, 11 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui, c'est la prophétie que Ézéchiel reçoit de Dieu lui-même. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Écoutez bien. Frères et sœurs, je voudrais vous expliquer que la musique a une origine qui vient de Dieu, qui est sortie du sein de Dieu et qui a existé avant que toi et moi, nous ne puissions vivre, nous puissions venir sur la terre pour adorer et célébrer Dieu, quelque part par cette musique. Parce que la musique est un des moyens par lesquels nous pouvons adorer le Seigneur. Mais je voudrais nous expliquer, ce n'est pas notre thème. Notre thème, c'est les origines bibliques. Vous voyez, par la parole, nous essayons de voir comment Dieu avait créé la musique et comment est-ce que c'était fait.
Écoutez, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine, de topaz, de diamant, de chiroslite, d'oxni, de japs, de saphir, d'escabourg, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Écoutez, non seulement la musique a été créée par Dieu, mais les instruments de musique ont existé avant que toi et moi, nous puissions également exister. Préparé pour le jour où tu fus créé, tu étais un kérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, kérubin protecteur. Du milieu des pierres est excellente. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en sang sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans les stupeurs à cause de toi. Tu es réduit en néant, tu ne seras plus à jamais. Frères et sœurs, écoutez. Vous allez vous rendre compte, à base de ce texte, qu'il y a quelque chose de particulier qu'il faut retenir. Dieu crée la musique. Non seulement il crée la musique, mais il y a tout un arsenal qui est placé pour l'adorer. Les anges sont là pour l'adorer. Et parmi ces anges, il y a une personne, il y a un ange qui est destiné à gérer l'adoration dans le ciel. Celui qui est appelé l'ange de lumière et qui aujourd'hui est appelé Satan, Lucifer. Mes frères et mes sœurs, Lucifer était au cœur de la louange. C'était lui aujourd'hui, comme dans certains groupes, les groupes choraux, où il y a les responsables de chorale qui dirigent le chant. C'était le job, c'était le travail, c'était le sacerdoce de Lucifer, qui était d'autre part appelé ange de lumière, mais qui aujourd'hui est appelé Satan. Frères et sœurs, il était destiné à gérer la louange. C'était lui qui mettait les cachets. Lorsque les anges avaient adoré le Seigneur, étaient célébré le Seigneur, lorsqu'il avait mis le cachet, c'était pour dire Dieu atteste la louange, la musique, l'adoration que vous avez fait. Il connaissait le cœur de Dieu. Il savait ce qu'il devait faire plaire à Dieu. Il savait ce que Dieu voulait ou pas. Il connaissait si Dieu était content de ce qu'on lui avait offert ou pas. Et il dit, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Il n'y a personne qui maîtrise le ministère de la louange et de l'adoration comme Lucifer. Je voudrais dire aux chantres, mes frères et mes sœurs, Lucifer maîtrisait cette affaire. Il connaissait cette affaire. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit, ton cœur, à cause de ta beauté, à cause du fait que tu étais plus beau que les autres, à cause du fait que tu étais tellement imbu de toi-même, tu as été précipité. Chante. Il est vrai que les gens t'apprécient, mais fais attention d'être précipité par Dieu. Fais attention d'être rejeté par Dieu. Mes frères et mes sœurs, Lucifer s'est élevé et il a commencé à dire non, il faut que désormais moi on m'adore. Il faut que désormais je sois adoré. Maintenant,
comme a été dit dans Romains, la créature a demandé au Créateur de l'adorer. On n'adore plus désormais le Créateur, mais on adore la créature. Et donc, son cœur s'est élevé, son cœur s'est élevé, son cœur s'est élevé, et Dieu l'a précipité. Écoutez, par la grandeur, verset 16, de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, kérubin protecteur. Frères et sœurs, faites attention que Dieu vous précipite. Faites attention de vous enorgueillir. Faites attention de prendre la place de Dieu. Faites attention qu'au lieu d'adorer Dieu, on vous adore. Frères et sœurs, la musique a existé. Non seulement la musique a existé, mais les instruments de musique avec. Il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. On dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Il utilisait ça pour adorer, célébrer Dieu. Les tambourins, les instruments de musique étaient au service. Mais à cause de sa beauté, à cause du fait qu'il connaissait le cœur de Dieu, à cause du fait que les gens étaient célébrés, les gens étaient bénis, il s'est élevé, son cœur s'est élevé. Et il a été déchu. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter ici et vous dire ceci. La musique, Dieu en est l'auteur. La musique, de Dieu sort la musique. Dieu est l'auteur de la musique. Et la musique a été faite par Dieu pour qu'il soit glorifié par la musique. Nous devons prendre très au sérieux cet aspect. Mes frères, j'ai entendu des gens qui estiment que la musique n'est pas tellement importante, que l'adoration non plus n'est pas importante. Je voudrais vous dire, c'est la chose qui va demeurer. Et comment ne pas s'attarder sur des choses qui vont demeurer jusqu'au ciel? Mes frères et mes sœurs, je voudrais revenir en disant ceci. Dieu est l'auteur de la musique. La musique est une partie composante de Dieu. La musique est une partie composante de Dieu. La musique sort de Dieu. La musique vient de Dieu. Et donc cette musique doit glorifier Dieu. Il est temps que les adorateurs puissent restaurer, que la musique soit restaurée, que l'adoration véritable soit restaurée aujourd'hui. Il faut que la musique soit restaurée. Il faut que l'adoration soit restaurée dans l'église de Jésus-Christ, dans le corps de Christ. Il faut que les choses reviennent à Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, je cherche des adorateurs. Mais depuis des années, Dieu cherche. Il cherche. Mes frères, quand vous allez visiter la parole, vous allez vous rendre compte qu'il y a très peu de choses que Dieu cherche. Quelque part, il va dire, je cherche un homme qui se met à la brèche et qui prie. Et d'autre part, il va dire, Dieu cherche les vrais adorateurs. Ça veut dire que c'est le cœur de Dieu. Dieu a besoin de ça. Je voudrais m'arrêter pour qu'ensemble nous puissions prier. Seigneur Jésus, tu es Dieu et tu es l'auteur de toutes choses. Père, nous voulons que tu restaures l'adoration. Nous voulons que tu restaures l'adoration dans le corps. Nous te supplions et nous t'implorons, Père, que pendant que, Seigneur, des personnes écoutent ce message, que des gens qui avaient profané le temple, que des gens qui écoutaient des musiques, Seigneur, profanes, qui glorifiaient le diable, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, qu'ils reviennent à toi. Seigneur, tu es l'auteur de la musique. Tu es l'auteur de la musique, Seigneur. Et nous avons vu, Père, dans ta parole, combien, Seigneur, Satan, Lucifer, a essayé de voler ta gloire et tu l'as précipité pour toujours. Seigneur, il n'y a plus chemin retour pour lui. Seigneur, que nous ne soyons pas précipités. Que les adorateurs ne soient pas précipités. Que les enfants de Dieu, que les pasteurs, Seigneur, qui écoutent des musiques qui glorifient le diable, reviennent à toi. Je prie pour une repentance dans le corps. Je prie, Seigneur, afin que tu nous pardonnes, que tu nous purifies et que tu ramènes nos cœurs à toi. Merci, Seigneur. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, vous êtes bénis. Rendez-vous pour une autre édition de Worship. Ciao.